Augusta? Votre sœur m'a dit que vous ne rentreriez pas avant des heures. Il y avait moins de monde dans les magasins que je ne pensais. Oh, ce sapin est une splendeur. Allez, c'est moi qui suis chargé de les vendre au profit de l'orphelinat, alors j'en ai choisi un beau, j'espère qu'il plaira à Samantha. C'est une splendeur, non? C'est ce que je viens de dire. Le père Donnelly les vend au profit des enfants de l'orphelinat. Voilà ce que j'appelle faire une bonne action au moment de Noël. Si tu connaissais Michael, tu saurais qu'il n'a pas besoin d'attendre Noël pour faire de bonnes actions. Qu'en pensez-vous? Je devrais l'engager comme relation publique. Je prends mon carnet de chèques. Non, c'est ici chez moi, c'est moi qui paye. J'insiste, c'est un cadeau pour ma nièce préférée. C'est ta seule et unique nièce. C'est pour ça qu'elle est ma préférée. Eh bien, en tout cas, je suis heureux que le sapin vous plaise. Oh oui, et je suis sûre qu'il plaira à Samantha. Je voulais vous faire une surprise, Mais c'est une surprise, je vous assure. Je ne pensais pas vous revoir un jour dans cette maison. J'avais entendu du bruit. Tu veux que je t'aide? Non, c'est pas lourd, merci. Quelques décorations pour mettre du baume au cœur de nos malades. Ah, bah ça, c'est une bonne idée, mais je ne sais pas du tout si je pourrais trouver le temps d'installer tout ça. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai tout mon temps, c'est moi qui le ferai. Ah. J'ai 1 heure de libre. Bien, alors je te laisse parce qu'il faut que je me ferai un chemin jusqu'à la côte pour voir Julien. C'est remarquable ce que font les commerçants pour améliorer la circulation. Oui, enfin, pour une fois, les rues sont bloquées pour une bonne raison. Ouais. Pour que les gens dépensent plus de fric qu'ils n'en gagnent, en offrant à d'autres des choses dont ils n'ont nullement besoin. Ou qu'ils ont déjà. Je ne te pensais pas capable d'être aussi cynique. J'ose à peine te demander si tu aurais malgré tout l'obligeance de passer à l'orphelinat dans l'après-midi. Quoi faire? Michael a téléphoné, il semblerait qu'il y ait un virus de la grippe, et il voudrait que tu examines certains enfants. Mais il n'y a pas de problème. J'y passerai vers 6 heures. Tiens. Eh bien alors, à plus tard. À plus tard. Tu sais, ça me fait plaisir que tu ne sois pas tout à fait irrécupérable. Bien que tu aies refusé de m'aider à décorer les couloirs. La 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 la. Il n'y a pas que les médicaments qui aient été volés, il y a aussi le magnétoscope, semble-t-il. Oui, d'ici quelques minutes. Vous savez, j'en arrive à me demander si l'homme que nous recherchons ne serait pas responsable de ces vols qui ont eu lieu au studio. Vous dites que des choses disparaissent depuis quand? Déjà 5 ou 6 semaines? Des téléviseurs, du matériel vidéo, entre autres. Et rien ne laisse supposer que c'est quelqu'un de la maison, un employé mécontent, par exemple. L'homme que nous recherchons a des dons d'ingénieur, et j'espérais que ça nous mènerait quelque part, mais... Pour l'instant, nous n'avons pas la moindre piste. Si tant de matériel a été volé, ça pourrait expliquer nos difficultés. Bill. Oui, chef. Dis-moi, tu veux bien faire comparer les empreintes trouvées là-dessus avec celles de l'endroit où mademoiselle Wainwright était prisonnière? Tout de suite, chef. Merci. J'avais l'intention de passer au studio dans l'après-midi pour chercher Eden. J'en profiterai peut-être pour interroger certains membres du personnel. Vous êtes sûr qu'Eden vient aujourd'hui? Eh bien oui, enfin c'est ce qu'elle m'a dit. Vous ne l'avez pas vue? Elle n'était pas à la conférence cet après-midi. Alors excusez-moi, je vais l'appeler. Je préfère savoir où elle est en ce moment. Elle est à la maison, c'est occupé. Vous avez déjà montré le rapport à Cruz? Non, sans doute pas. Il risquerait de mal le prendre. Mais je peux vous dire que moi, je n'ai jamais été aussi heureux. J'espère que ce sera un garçon, pas vous. Un garçon qui ressemblera comme 2 gouttes d'eau à son papa. Vous êtes très généreuse, Madame Lockridge. Je dois dire que j'aurais pu acheter un sapin au moins 2 fois plus grand pour le même prix en ville. Mais je n'aurais pas eu la satisfaction d'aider ces pauvres petits orphelins. Ma chère sœur, qui donne de si bon cœur, pourquoi tu ne lui avoues pas que tu trouves ce sapin trop petit? Non, il est magnifique. Et de la taille qui convient à ta charmante maison. Oh, si. Donc tu trouves ma maison trop petite. Oh, si tu deviens susceptible, je préfère partir. Je plaisantais. Moi aussi. Il faut que j'aille prendre des renseignements à l'agence de voyage. Pour aller où? Il vient d'arriver? Il ne s'agit que de quelques jours de repos, mais je reviendrai sûrement. Vite. Mon père, vous voudrez bien embrasser ces petits orphelins de ma part? Mais volontiers. Au revoir.
Vous ne saviez pas qu'elle avait projeté de partir pour Noël? Oh non. Elle doit avoir envie de passer un moment avec ses enfants. Vous devriez pourtant être heureuse d'avoir de la compagnie. Je me contenterai de celle de Samantha. On sera très bien. Et vous, probablement, vous passerez Noël en compagnie de votre père et des heures, non? Oh, je crains qu'Heather ne soit un peu à l'image de votre sœur. Elle va sûrement partir quelques jours avec Scott. Skier, il y a des chances. C'est une bonne idée. Oui, et moi, j'aurai beaucoup à faire. Noël est avant tout une fête religieuse, en dépit des apparences. Oui, je crois en effet mon souvenir, oui. Oui, et nous avons projeté de célébrer une splendide messe de minuit. Il y aura plein de chandeliers et la chorale chantera le Magnificat. Je n'ai pas dû aller à la messe depuis l'âge de 5 ans. Alors il faut venir, je vous en prie, venez. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je pourrais faire de Samantha? Je ne peux pas demander à Madame Cobb de la garder le soir de Noël. Je suis sûr que Samantha apprécierait la musique et toutes ces lumières, contrairement à ce que vous croyez. Non, elle serait furieuse que je la réveille en plein milieu de la nuit. Elle pousserait des cris pendant le service et vous me reprocheriez d'avoir tout gâché. Et si nous installions un berceau dans la pièce où on fait le catéchisme, je demanderais à quelqu'un de la surveiller de temps en temps? C'est vrai? Oui, écoutez, franchement, si nous ne pouvons pas assurer la garde des enfants pendant la messe de minuit, nous manquons à tous nos devoirs. Bien. Peut-être il est possible que je vienne. Bien, je m'en réjouis à l'avance. En parlant de Samantha, c'est un cadeau pour elle. Elle peut l'accrocher au sapin et le laisser tomber tant qu'elle voudra. Oh. C'est incassable. C'est... Merci, je lui dirai que c'est un cadeau de votre part, merci. De rien. Eh bien, si on ne se croise pas d'ici là, j'espère vous voir à la messe de minuit. C'est... Parfait. Et encore merci. Il n'y a pas de quoi. J'aurai toujours plaisir à vous voir. Au revoir. Au revoir. Il n'y a pas de réponse. Je trouve ça bizarre. D'habitude, elle met toujours le répondeur en quittant la maison. Elle est peut-être sous la douche et elle n'entend pas la sonnerie. Oui, en effet, c'est possible. Bill, il y a une erreur sur l'adresse. Je n'ai pas commandé de sapin. L'association des policiers en tenue en a acheté une douzaine. C'est pour les bonnes œuvres d'un orphelinat. On en met dans tous les bureaux de cet étage. Alors, c'est un jour de chance. Tiens, pose-le là. Voilà, je vais installer les autres. Ouais, c'est ça. Dites donc, ça évite de faire la queue dans les magasins. C'est une bonne idée. Oui, c'est vrai. Il a dit le nom de cet orphelinat, excusez-moi. Bill! Et il y a quelqu'un? Bonjour. Vous n'avez pas vu le père Donnelly? Une seconde. Mais attendez. Père Donnelly? Pardon, je crains de vous avoir dérangé en plein travail. Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est terminé. C'est absolument ravissant. Merci. Je sais que Scott me trouve ridicule de me donner autant de mal, mais s'il y a un endroit qui a besoin d'être égayé de temps en temps, c'est bien celui-ci. Oui, c'est exact. Nous n'avons pas encore acheté de sapin et pourtant c'est indispensable cette année. Qu'est-ce qui vous arrive? Je voulais simplement savoir ce que vous pensez en tant que médecin de l'hérédité. C'est un très vaste sujet. Est-ce que vous voudriez être plus précise? Bien sûr. Eh bien... Oh, moi-même, je n'ai jamais douté
que cet enfant était de Cruz. Mais à quoi bon me le cacher? J'ai quand même un doute. Je comprends très bien. Cruz et moi en avons parlé néanmoins. Et nous l'aimerons, cet enfant. Enfin, je veux dire, si c'est le nôtre, mais... S'il s'avère que ce n'est pas le cas, Heather, n'oubliez pas que celui qui a fait ça est vraiment malade. C'est un homme qui a plaisir à faire le mal. Quel enfant peut naître de ce monstre? Vous savez, malgré tous les moyens dont nous disposons maintenant pour surveiller la croissance d'un enfant et son développement prénatal, nous ne pouvons toujours pas déterminer ce qu'il deviendra. Mais l'hérédité joue quand même un rôle. Il y a toujours eu débat à propos de ce qui crée la personnalité. Est-ce l'hérédité ou est-ce l'environnement? Et personnellement, je crois que l'amour dont on l'entoure est ce qui détermine plus que tout l'avenir d'un enfant. Oui, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas ce que je souhaite entendre. C'est quand même important ce que je vous dis. Il y a des exemples tout autour de nous, Eden. Justement, puisque nous en parlons, vous voulez faire un tour en voiture avec moi? Pourquoi? Où est-ce que vous allez? Vous m'avez dit que vous n'aviez pas encore acheté votre sapin, non? En effet. Eh bien, je sais où vous allez pouvoir l'acheter. Vous serez surprise. Oh, un véritable bûcheron, ça va? Et toi? Bonjour. Bienvenue dans ma forêt enchantée. C'est vraiment très beau et ça sent encore meilleur. Est-ce que je peux choisir celui que je veux? Absolument. Je vais te devoir un pourcentage. En réalité, je ne suis pas venue seulement pour les sapins, Michael. Il y a une petite fille que j'aimerais qui donne rencontre. Ah bon, qui ça? Chelsea. Heather m'en a dit quelques mots dans la voiture. Oui, les enfants n'ont pas tous ici d'aussi dramatiques antécédents, mais son cas est particulier. Tu sais, Eden m'a demandé si oui ou non Chelsea était au courant pour son père. Je n'ai pas pu répondre. Oh, elle était bébé lorsque l'État l'a prise en charge. Un jour peut-être elle décidera de chercher à savoir qui étaient ses véritables parents. Et j'espère qu'alors elle sera assez mûre pour l'accepter. Il ne lui sera pas facile d'apprendre que son père a été condamné pour meurtre. Mais Chelsea est quelqu'un de très solide. Tu veux bien me dire où elle est, Michael? Bien sûr, vous n'avez qu'à regarder les arbres et Oui. Je reviens tout de suite. Parfait, merci. Je pourrais savoir ce que tu es en train de chercher. Quoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je me suis laissé dire par un des flics de la brigade qu'on trouvait ici les plus beaux sapins de la ville et j'ai eu l'idée de venir en chercher un et de te le rapporter. Ah oui? Ah oui. Les grands esprits se rencontrent. Oui. Celui-là te plaît? Je te l'offre. Alors on ne va pas se disputer? Je pensais qu'on se disputait sur le choix d'un sapin. Eh bien, on peut se disputer sur l'endroit où le mettre. Je m'y attendais. Tu trouves toujours une bonne réponse. Mon amour. Eden, Chelsea est dans sa chambre, alors ne... Cruz, vous saviez qu'Eden était ici? Non, pas du tout. J'étais venu uniquement pour acheter un beau sapin et... C'est on s'est amusant. rencontrés. Qui est Chelsea? C'est une des petites qui vit à l'orphelinat. Oh. Oui, Heather me disait que parmi les enfants, certains étaient tristes au moment de Noël et je lui ai proposé de passer leur dire un petit bonjour. Tu veux nous accompagner? Oui. Cruz, Michael. il y a toute la famille. Bonjour, Michael. Venez, Vous allez bien? Allez, venez. Envie de vous voir. Eden, Oui? vous voulez dire à Cruz pourquoi vous êtes ici ou vous préférez... Non, je vais attendre. Ça me semble préférable. Bon, très bien. Ça dépasse l'entendement. On dirait que le monde s'arrête d'une façon arbitraire, que tout s'arrête à cette époque de l'année. Scott, regardons les choses en face. Vous ne voudriez pas que nous portions une attaque contre les Capwell alors qu'ils s'apprêtent à fêter Noël. Ça paraîtrait quelque peu déplacé. Je ne suis pas de cet avis, et je n'apprécie pas ce genre de fête. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'aimez pas Noël? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Noël que je n'aime pas. C'est tout ce gâchis et tous ces abus. Si vous voulez tout savoir, la façon dont j'aimerais célébrer Noël, ce serait en donnant quelque chose à ces familles qui ont perdu un des leurs sur les plateformes. J'aimerais surtout pouvoir leur laisser espérer qu'ils seront un jour indemnisés. Et ils le seront. Seulement, on ne convoque pas un tribunal la veille de Noël. Et c'est bien regrettable.
Allons, attendez, vous n'avez rien mangé. Ne partez pas comme ça. Je vais vous faire des œufs si vous voulez. Je déteste les œufs. Bah, vous détestez beaucoup de choses. Restez, je vous parlerai plus de Noël. Je ne dirai plus un seul mot. Oui, excusez-moi, je ne veux pas vous paraître grossier. Je dois m'en aller parce que j'ai un coup de fil à passer. C'est une bonne raison, mais vous auriez aussi pu téléphoner d'ici. Je ne me permettrai pas. Bonjour. Ne t'interromps pas pour nous. Oh, c'est pas grave, j'avais fini. Bonjour. Bonjour. Je t'avais offert des crayons de couleur, mais je m'aperçois que tu t'en sors très bien avec des pinceaux. C'est très beau ce que tu as fait là. Non, oui, c'est aussi mon avis. Merci, ça représente un des endroits que je préfère. Je crois avoir deviné de quel endroit il s'agit. C'est la Tour Eiffel, ça, non? Oui, je l'ai fait d'après une carte postale. Ah, c'est vrai. Je connais bien Paris. Je suis déjà allée plusieurs fois en France. Vous aimez bien la France? Oh oui, mais je préfère quand même vivre ici. J'aimerais bien y aller. Ah oui? Peut-être l'année prochaine. Sœur Marguerite m'a promis de m'y emmener. J'aime bien ce prénom. Marguerite, pas vous? Ah, c'est presque aussi joli que Chelsea. Ou Eden. Vous vous appelez Eden? Oui. Le jardin où habitaient Adam et Ève, c'est le plus magnifique endroit qui est sur la Terre. C'est parfaitement exact. Et c'est un nom qui vous va bien. Est-ce que vous voulez me poser des questions? Des questions sur quoi? Vous ne cherchez pas une petite fille? Oh, ma chérie. Monsieur et Madame Castillo ne sont pas ici pour une adoption. Ils ont déjà un enfant chez eux. Et pour tout te dire, Madame Castillo attend un bébé pour très bientôt. Vous souhaitez un garçon ou une fille? Eh bien, c'est un petit garçon que nous avons. Alors je crois qu'une petite fille me plairait beaucoup. Surtout après avoir fait ta connaissance, Chelsea. Oui, j'aimerais une petite fille. Et voilà. Oui, voilà. C'est pas facile de la quitter. Eh bien, dans ce cas, vous n'aurez qu'à revenir la voir. Ah oui, nous reviendrons. Hein. C'est très bien la façon dont c'est organisé ici. Quand on parle d'orphelinat, on a toujours devant les yeux des images de Dickens ou autres. Et quand on vient ici et qu'on voit Chelsea et ses camarades, on se rend compte que vous vous occupez très bien d'eux. Merci. Les sœurs et moi-même nous efforçons de compenser le fait que ces enfants n'ont malheureusement pas de parents. Mais bien sûr, cela ne suffit pas. Et plus ils grandissent, et plus il est difficile de les faire adopter. Chelsea, par exemple, a déjà 10 ans, et ses chances de trouver des parents d'adoption sont minces. Je ne comprends pas. C'est vrai, c'est un ange. Il semblerait logique qu'un couple qui ne pourrait pas avoir d'enfant ait eu envie de l'adopter il y a déjà longtemps. Oui, mais la plupart des gens n'acceptent d'adopter que dans certaines conditions. Ils ont peur de prendre des risques avec un enfant dont ils ne savent pas exactement qui étaient ses véritables parents, ou alors avec un enfant dont ils savent trop bien d'où ils viennent. Bon, eh bien... Heather, en tout cas, merci 1000 fois de m'avoir permis de découvrir cette maison merveilleuse. Et également pour le plus beau sapin de tout Santa Barbara. Je vous aide à le mettre dans la voiture? Volontiers, ce n'est pas de refus. Tu me rejoins à la voiture? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Faites attention, le portant. Pas de problème. Heather, vous n'imaginez pas le bien que ça m'a fait. Je m'en réjouis. Vous lui direz pourquoi vous êtes venu? Oui, je lui dirai absolument tout. Je n'ai plus vraiment peur. Et tout cela, c'est grâce à vous. Merci. Ah, tu tombes bien. Demain de plus ne seront pas de trop. Tu vas pouvoir m'aider. Ce qui va pas? Je te conseille de ne jamais faire confiance au marc de café, Julia. Tu es beaucoup trop sensible. Le marc de café? J'ai pris ce qui restait comme café ce matin. J'ai ensuite vidé le marc dans l'évier. Et ça m'est apparu. C'était indéniable. Elle, Lionel. Oh, j'ai failli lâcher la cafetière. Je n'ai pas de ses nouvelles depuis si longtemps, je ne pensais pas être tellement bouleversée. C'était comme si je l'entendais prononcer mon nom et également me pardonner. Je sais, tu me prends pour une folle. Tu es vraiment folle. Ça, personne n'en doute. Alors je suis allée à Aventura. Ah bah logique. Qu'est-ce que je ferais si je voyais elle dans le mar de café? J'irais tout de suite à Aventura. Excellente initiative. Il y a là-bas un restaurant où l'on sert du poisson. La première fois que nous y sommes allés,
C'était il y a 10 ans. On lui avait indiqué je ne sais quel endroit perdu où l'on trouvait, paraît-il, les plus beaux sapins de la forêt noire. Et bien sûr, nous avons fini par nous perdre. Et nous étions là, épuisés, affamés, lorsque nous avons aperçu un sigle en forme de coquillage qui était celui de Goldier. Nous sommes entrés. Et là, nous avons bu le meilleur, le plus frais de tous les cocktails et mangé les huîtres les plus divines qui se puissent imaginer. Après quoi, c'est devenu une tradition. Mi-décembre, nous nous rendions chez Goldie. Lionel avait toujours acheté un petit cadeau qu'il m'offrait, comme s'il s'agissait d'un bijou sublime. Et c'est là que nous passions, tous les deux seuls, les jours qui précèdent Noël. Lionel était si romantique, c'est vrai. Il est un peu tard pour que je m'en rende compte aujourd'hui. Tu pensais que tu allais le rencontrer à Ventura, c'est ça? Il y a des moments où je me dis qu'il est impossible que je ne le revoie plus de ma vie. Je comprends. Oh, excuse-moi pour tout ça. Nous sommes tellement semblables toutes les deux. Je sais, je ne suis pas d'un grand réconfort pour toi en te racontant tout ça et en soupirant après quelque chose qui s'est terminé il y a déjà si longtemps. Finissons-en. Tu en mets une et j'en mets une. En décorant le sapin, ça nous occupera la soirée. Tu me laisseras mettre les guirlandes, c'est ce que je préfère. Vas-y, mets les guirlandes. Oh, merci. De rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à toi? Non, bien sûr que non. Je t'imagine mal te mettant à porter une médaille de la Vierge. C'est Michael. Il l'a oublié ici. Voilà, le sapin est en place. Prête à monter dans mon traîneau, chère madame? Dans une minute. C'est tellement agréable de pouvoir respirer cette bonne odeur de sapin. Ça me rappelle les plus beaux Noëls de ces dernières années. Oui, je me demandais si cette année on aurait vraiment envie de fêter Noël, mais finalement je crois que oui. Oui, moi aussi. Je t'aime, ma chérie. Eden? Vous permettez que je vous appelle Eden? Ah, oh, mais bien sûr, au contraire. Je voudrais bien que vous l'emportiez chez vous. Oh, mon petit ange, tu veux nous en faire cadeau? Tu ne veux pas plutôt l'accrocher au mur pour penser à ce voyage à Paris que tu feras bientôt? Pas la peine, non. Je peux m'en faire un autre. Je l'ai déjà fait. Tenez. Je te remercie. Et justement, je crois savoir où je vais accrocher ce dessin chez nous. Où ça? Dans la chambre du bébé, bien sûr. Juste à côté de son berceau. Comme ça, quand il arrivera à la maison, c'est la première chose qu'il verra. Oui, c'est une excellente idée. Mais le bébé, il sera bien trop petit pour savoir que j'ai dessiné Paris. Alors, quand il aura grandi, il faudra que vous lui parliez de la Tour Eiffel et de tout le reste. Nous n'y manquerons pas. Et lorsque tu seras devenu un peintre célèbre, ce dont je ne doute pas, on pourra se vanter auprès de nos amis. On pourra dire que nous avons un de tes tout premiers tableaux. Est-ce que vous allez bientôt revenir me rendre visite? Oui, bien sûr, mon ange, c'est promis. Joyeux Noël. Et joyeux Noël à toi aussi. Plein de bonnes choses. Un très joyeux Noël. Et merci pour ton cadeau. C'est le premier qu'on me fait cette année, et sûrement le plus beau. Elle est extraordinaire, cette petite fille. Alors, on rentre à la maison, on va décorer notre sapin. Oui. Le père Michael l'a oublié aujourd'hui? Pas aujourd'hui, mais il l'a oublié ici, en effet. Et tu comptes le lui rendre, j'espère? Oui, bien sûr, et j'aurais dû le faire tout à l'heure, mais je n'y ai plus pensé. Tu sais, il m'a l'air de quelqu'un de très bien. Ça peut sembler ridicule de dire ça d'un prêtre, puisqu'ils sont censés être parfaits, mais lui, il me paraît mieux que les autres. Il est assez exceptionnel, c'est vrai. C'est ce qu'il semble penser de toi, lui aussi. On ne va pas t'imaginer qu'il y a autre chose que de l'amitié, parce que cela nous desservirait l'un comme l'autre. Ne sois pas sotte, je ne nie pas qu'il ait une âme pure, mais strictement entre nous. Cet homme est peut-être un saint, mais il est en tout cas sacrément beau garçon, tu ne trouves pas? Tu es la seule personne que je connaisse qui ait des pulsions sexuelles tout en décorant un sapin de Noël. D'accord, je vais m'efforcer d'être plus sérieuse. Tu sais qu'il m'est arrivé d'être pratiquante à cette époque de l'année. Je me rappelle avoir été à l'église et avoir communié. Je me rappelle que les enfants adoraient m'entendre leur raconter l'histoire de l'enfant Jésus, et j'aimais ça moi aussi. Il m'arrive de me dire que j'aurais dû leur donner une véritable éducation religieuse, mais je pensais qu'ils se décideraient lorsqu'ils seraient adultes. Et en fait, je n'ai jamais fait baptiser Laken.
Je le regrette un peu maintenant. Je n'ai pas non plus fait baptiser Samantha, du moins pas encore. Je pensais que lorsque Mason et moi nous serions mariés, nous... Mais tu n'as pas besoin de Mason. Pourquoi ne pas le faire maintenant? C'est une occasion rêvée. Est-ce que vous acceptez des dons venant de filles comme moi? Qu'est-ce que c'est? Une voiture de pompier. Mon frère avait l'habitude d'en demander une à chaque Noël. Il en avait je ne sais combien. Eh bien, ça devrait faire très plaisir à un petit garçon. Merci infiniment. Il n'y a vraiment pas de quoi. Comment allez-vous? Ça va. Mais ne me demandez surtout pas comment vont les affaires. Assez doucement, hein? Eh oui, la plupart des hommes vont faire des courses avec leurs femmes après les avoir trompées pendant toute l'année. Peut-être pourriez-vous en profiter pour essayer d'exercer un autre métier? J'espère surtout que les affaires reprendront après le nouvel an. Alors, j'ai appris que tout avait fini par s'arranger pour votre amie Julia. Et j'ai lu dans les journaux qu'on l'avait retrouvée saine et sauve et que le type ne lui avait pas fait de mal. Oui, c'est vrai. Et elle ne sait pas que c'est à vous qu'elle le doit. Il faudra d'ailleurs que je vous présente l'une à l'autre un jour. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. N'en parlons plus. Vous m'avez aidé, alors que rien ne vous y obligeait et je ne l'oublierai pas. Vous pouvez être fier de votre attitude. Ça serait bien la première fois. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Au revoir, ça m'a fait plaisir de vous voir. Vous ne voulez pas rester bavarder? Oh, et comment voulez-vous que je travaille si je passe ma soirée à l'église? Habillé comme vous l'êtes, je ne suis pas sûr que vous réussissiez à travailler. Prisonnier! Oh, non, c'est pas drôle. Oh, t'inquiète pas, ça fera mieux sur la porte d'entrée que sur toi. Allez, moi, je voudrais te montrer celui que j'ai choisi. Il est pas très fourni, mais il a fière allure. Oh, ne me dis pas que t'es encore de mauvaise humeur. Souris un peu, s'il te plaît. Non, écoute, Il est là, le sapin. Heather, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Tu sais pourquoi je suis là? Pourquoi? Pour les enfants, pour le virus de la grippe. Ah, compris. Il n'y a pas de grippe. Merci quand même. Oh, ne me fais pas la tête, je t'en prie, faut pas m'en vouloir. C'était le seul moyen que j'avais trouvé pour que tu viennes voir les sapins. Ah, décidément, quand tu as une idée dans la tête, tu ne l'abandonnes pas facilement. Non. Est-ce que ça veut dire que tu veux bien m'aider à le choisir? Oh, écoute, ma chérie, tu n'as pas besoin de moi, autant que tu prennes celui qui te paraît le mieux. Je vais chercher la voiture et l'amener devant la porte, tu veux? Alors, ça y est, c'est parti. On commence à décorer le sapin. Non, non, pas tout de suite. Je crois que tu n'as pas lâché ce dessin une seconde depuis qu'elle te l'a donné. Tu ne penserais pas à la même chose que moi par hasard? Tout dépend à quoi tu penses. Rien ne me ferait plus plaisir que de voir Chelsea vivre ici avec nous. Mais nous attendons ce bébé et je crois que ça va déjà suffisamment bouleverser notre vie, non? Non, Crow, je le sais bien. Mais si nous n'attendions pas d'enfant, est-ce que tu l'envisagerais? Oh oui, sans hésiter, je trouve cette petite fille extraordinaire. J'avoue que dans sa situation, vivant dans un orphelinat, il ne serait pas étonnant qu'elle soit introvertie, d'un caractère renfermé, mais elle est tellement gaie, tellement généreuse qu'il est certain qu'elle finira par s'en tirer. Je le pense aussi. Et pourtant, je sais quelque chose que tu ignores sur Chelsea. Ah oui, quoi? Au sujet de son père. C'était un assassin. C'était un psychopathe. Il a été placé dans un de ces établissements que tu as visités il y a quelque temps. Oh mon Dieu. Et Chelsea le sait? Il y a quelque chose qui m'échappe. Est-ce qu'Heather t'a amené là-bas exprès? Oui, en effet. Je lui demandais ce qu'un enfant risquait d'hériter de parents très dérangés mentalement et elle a pensé que le fait de voir Chelsea me rassurerait. Je te croyais pourtant rassuré depuis longtemps. Tu me semblais tellement convaincu que ce bébé était de moi. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a envoyé ça hier. Il n'est plus question de résultats peu convaincants. Il est écrit là que c'est lui le père de mon bébé.
Vous voulez m'aider? Vous en tirez très bien tout seul. Ce n'est pas bien difficile, mais il faut le faire. Oui, et moi savons très bien que vous faites bien plus qu'allumer les cierges dans votre raquette. Alors, de quelle façon décririez-vous mon ministère? Mon racket, comme vous dites. Comment le voyez-vous? Eh bien... vous écoutez les confessions et vous vous préoccupez des problèmes des gens. Vous sauvez leur âme. À l'exception de la vôtre, vous ne me laissez même pas essayer. Et pourquoi faire? Vous gagnez des bons points pour le paradis si vous sauvez l'âme d'une prostituée, c'est ça? Nous ne sommes pas une espèce de bureau de recrutement. Je n'ai pas à vous convertir. Je ne cherche qu'à être votre ami. On mène des vies bien différentes pour pouvoir devenir amis, vous ne croyez pas? Pourquoi êtes-vous venu? Je vous ai importé un jouet pour les enfants, vous avez vu? Vous pouviez le laisser ici et vous en allez, mais vous êtes resté. Vous vouliez peut-être qu'on parle. Qu'on parle de quoi? Mais dites-le moi, allez. Si vous en avez envie. Je ne sais pas. C'est sans doute les fêtes de Noël. Ça fait que je me mets à penser. Au passé? Oui. Oui, ça doit être ça. Et ces souvenirs sont tristes? Pas vraiment. C'est justement ça. Je veux dire, il y a tant de gens qui se plaignent, qui pensent à toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées dans leur enfance. Moi, pas. Oui, ça, bien sûr, on était très pauvres, mais ça allait, j'étais heureuse. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai 15 ans, là, j'ai rencontré des gens et... Ah, ne parlons pas de ça, je ne reproche rien à personne. Où allez-vous? Oh, vous avez affaire, on ne va pas commencer à s'attendrir. Allons donc, à Noël, tout le monde s'attendrit, vous ne le saviez pas? Il n'y a rien de mal à se souvenir du passé. C'est vrai? Tout dépend quand même de ce que l'on vit pendant le moment présent. Je vous souhaite un heureux Noël, mon père. Vous le méritez, sincèrement. Alors? C'est superbe. Oui, vraiment, je trouve aussi. Tiens, j'ai une idée. Je vais éteindre la lumière, comme ça on l'appréciera encore plus. Non, ne fais pas ça. Oh non, je l'apprécie beaucoup, je t'assure. Mais n'éteins pas pendant que je suis en train de lire. Je ne te comprends vraiment pas. Quoi? Il faut que je prépare la réunion que j'ai à faire tout ce que je demain. te demande, c'est 10 minutes. 10 petites minutes à rester assis tous les deux dans le noir pour apprécier le sapin que j'ai mis 1 heure à décorer. Ma chérie, je ne t'ai pas demandé de le décorer. Alors supposons que ce sapin ne soit pas là. Supposons que je m'approche de toi et que je te demande de rester dans le noir et de me tenir dans tes bras pendant 10 minutes. Ce serait pas un problème, nous l'avons fait des millions de fois. On dirait que c'est les fêtes de Noël qui t'énervent. J'ai beau m'interroger, je ne comprends pas pourquoi. Heather, je suis désolé, je te prie de m'excuser. Je ne cherche pas à te gâcher ta soirée. Simplement, je ne vois pas pour quelle raison tout ça prend une telle importance. Parce que c'était important pour moi lorsque j'étais enfant. Pour d'obscures raisons, la famille s'arrangeait pour se réunir à l'époque de Noël et c'était la seule semaine de toute l'année où j'avais l'impression que tout allait très bien. C'est pour ça que j'ai toujours aimé Noël. Eh bien, moi, ça ne m'a jamais rien apporté. Ou du moins si peu que je préfère tout oublier. Scott, je ne demande qu'à comprendre, je t'assure. Mais pour ça, il faut que tu me parles. Je ne comprends pas que tu ne m'en aies pas parlé à la minute où tu as reçu ça. Eh bien, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que cela m'a paralysée. Dès que je l'ai reçu, j'ai paniqué. Je me refusais à croire que c'était vrai. Et je ne pensais qu'à ta réaction, à ton angoisse, à ton refus de l'admettre. Et je ne pouvais pas supporter cette idée. Mais tout ça a dû te faire peur à toi aussi, sinon tu ne serais pas allé trouver Heather. Je me réjouis d'avoir vu Heather. Je me réjouis aussi d'avoir vu Chelsea. Je crois qu'avoir rencontré cette petite fille ne peut que nous aider moralement. Oui.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Appeler le laboratoire? Quelle idée. Inutile de les appeler, c'est un faux. Quoi, tu en es sûr? Il a interverti les rapports, c'est tout. Tu sais, celui qui disait qu'on ne pouvait pas se prononcer. Alors, il a mis celui-ci à la place. Voilà, à la place du vrai rapport. Oui. Alors, dis-moi ce que tout ça signifie. Dans celui-ci, on dit que je ne suis pas le père. Si c'était vrai, c'est celui-ci qu'il faudrait que je croie. Alors, pourquoi se donner tous mal pour le remplacer par l'autre? Oui, je sais que tout ça n'a pas de sens, mais ce qu'il fait depuis le début n'a pas de sens. Non, ma chérie. Il s'agit d'un coup monté. Il veut nous faire croire que c'est ça le vrai rapport. S'il en était besoin... Voilà bien la meilleure preuve que nous ayons jusqu'à présent que c'est bien moi le père. À cette époque de l'année, mon père vérifiait l'état de son compte en banque et il réalisait qu'il n'allait pas avoir de prime pour pouvoir jouer les Pères Noël. Alors il décidait de prendre le peu d'argent qui lui restait et d'aller tout boire au bar du coin. Il revenait ivre-mort à 3 heures du matin. Ma mère était encore debout. Et lui se mettait à hurler. Moi, je me recroquevillais dans mon lit, mon oreiller sur la tête, en espérant que les voisins n'appelleraient pas la police. Scott. De la fenêtre, j'apercevais le sapin chez les voisins en face. Et je fixais du regard les lumières s'éteignant, et se rallumant, et s'éteignant. Parce que si j'arrivais à me concentrer là-dessus, je n'entendais pas ma mère pleurer. Même à travers l'oreiller. En tout cas, il y a une chose dont je dois te remercier. Oui, quoi? Tu n'as pas mis de lumière qui clignote. Tu sais, Scott, si le sapin t'évoque trop de mauvais souvenirs, on peut en faire cadeau à quelqu'un. Non, un sapin, c'est un sapin. C'est un symbole. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'essayer d'oublier tous ces affreux souvenirs. Crois-moi, s'il était si facile d'oublier les mauvais souvenirs, mon métier n'aurait plus de raison d'être. Aussi pénible que cela puisse te paraître, il faut que tu comprennes que cela te prendra plus de temps que tu ne le croyais avant de réaliser que ta mère n'est pas en train de pleurer dans la pièce à côté. Ouais. Je vais prendre un peu l'air. Je reviens très vite. Nom de Dieu. Oh, il vous en coûtera 5 patères et 5 AV. Vous m'avez surpris en flagrant délit. On peut le dire. Si vous êtes revenu pour me dire que votre sapin a un défaut, non. Nous ne faisons pas de reprise. Non, Augusta et moi l'avons décoré et il est splendide. Il trône au milieu du salon et nous en sommes ravis. Et surtout, Samantha l'adore, c'est même elle qui l'a dit. Eh bien, je m'en réjouis. Oui, tout à fait. Samantha est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et qui compte également beaucoup pour moi. Et c'est pour cette raison que je suis là. Je cherchais de quelle façon je pourrais donner à ces fêtes de Noël le sens qui leur convient. Et malheureusement, ça se présentait assez mal. Mais Augusta a eu une idée. Laquelle? Samantha n'a pas été baptisée. Je n'avais jamais pu m'y décider et... Je crois qu'il serait bien de le faire maintenant, justement. Je voudrais savoir si vous me feriez cet honneur. Eh bien, j'en serais très fier et très heureux. Et... Quand voudriez-vous que ça ait lieu? Demain, si ça vous convient. Demain? Oui, je sais, vous devez avoir des mariages, des confirmations, des confessions, enfin tout un tas de choses, et vous n'aurez sans doute pas le temps, il se trouve que j'ai le temps dans l'après-midi. Et je ne vois pas à quoi je pourrais mieux l'occuper qu'à baptiser votre adorable fille. Merci. Alors à demain après-midi dans ce cas. Je serai ici. Merci d'être passé me voir. Je vous en prie. Merci à vous. Oui, c'est ça, je te rappelle. Ils vont chercher des empreintes, là où sont gardés les dossiers, à l'hôpital. Très bien. Alors, dans ce cas, je te propose un marché. Nous ne dirons plus un mot sur cette affaire de toute la soirée. Nous ne ferons rien d'autre que décorer notre sapin de Noël.
et accrocher notre ravissant dessin de Paris. Et nous réfléchirons à toutes les bonnes raisons que j'ai de mettre notre bébé au monde. Ça va, mais je tiens à m'expliquer sur la raison principale. Ben vas-y, je t'écoute. Il est facile de parler. La plupart des gens disent que rien n'est plus important que l'amour, sans vraiment réfléchir à ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on en a eu la preuve. Cet enfant qui aurait pu avoir peur de la vie, peur qu'elle ne soit gâchée, a été sauvé par l'amour des gens qui l'entourent. Que notre enfant n'apprenne que ça, ne retienne que cette leçon, et il n'aura pratiquement rien d'autre à apprendre. Tu n'aurais pas envie qu'il naisse là, maintenant? Je suis tellement impatiente. J'aimerais tant voir à quoi il ressemble. Je voudrais voir à qui il ressemble. S'il est comme toi. Ouais, tu sais. Il m'arrive de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer à quoi ressemble son petit visage. Et je n'arrive pas à le voir. Je ne parviens à voir rien d'autre qu'une lumière blanche. Et c'est magnifique, mais c'est différent. Une lumière en forme de garçon ou de fille. Tu veux que je te dise? En dépit de tout ce que nous avons traversé, je me considère encore comme la femme la plus heureuse au monde. Bien.